Bonjour tout le monde. Alors je vais vous présenter l'installation de Windows 11. Donc je vais vous avouer que ça ne va pas être une partie de plaisir. Déjà parce que je fais que j'ai quasiment tous les jours affaire à Windows 11 pour dépanner les PC sous cet OS. Et ensuite de ça, on va pas se le cacher, hein, Windows est une vraie passoire au niveau de la sécurité. Et en fait, avec cet OS, vous n'avez aucun anonymat. Et d'ailleurs, encore pire, même vos données sont revendues au plus offrant et pas seulement en fait à Microsoft. Il y a des noms en fait aberrants qui, qui récupèrent vos données. Donc voilà, on peut faire quelques petits réglages pour essayer d'amoindrir cela, mais voilà, on reste extrêmement pisté sous Windows, c'est comme ça. Donc je vais ouvrir Virt Manager. Voilà, alors je ne sais pas, ouais, il se connecte. Alors, nouvelle machine virtuelle. Alors, donc, parcourir. Euh, donc, on va sélectionner le fichier ISO. Hop. Donc, ça détecte directement Windows 11. Donc, suivant. Alors là, nous allons laisser... ouais, allez, on va mettre 6000. Voilà. Et on va mettre 2 cœurs de CPU. Hop. Là, nous allons sélectionner notre propre image de disque virtuel, donc de 80 gigas. Alors, Win 11, ouvrir. Voilà, donc on va vérifier la configuration. Donc pour le moment, vidéo QLX, bam, 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 bam. Donc tout me paraît bon. On lance l'installation. Alors on appuie sur une touche. Donc je vais mettre en plein écran. Donc alors, suivant, suivant. Donc, on accepte. Donc alors, je n'ai pas de clé de produit. Donc, on avait dit professionnel. Suivant. Donc, on va accepter le contrat de licence. Et là, nous allons créer une nouvelle partition. Donc ça y est, les partitions sont créées. Donc il y a la première partition qui doit être une partition pour le EFI.
Et ça, la partition MSR est toujours présente sur une installation Windows. Enfin, en tout cas, sur les Windows récents. Donc, on met suivant. Donc, installer. Alors, pendant le processus, on va peut-être mettre la vidéo en pause. L'installation n'est toujours pas terminée, mais je pense que ça va pas tarder de rebooter. Donc je tiens quand même à signaler que cette installation de Windows est aussi bien pour les Windowsiens que pour les Linuxiens en fait qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser certaines applications Windows qui ne sont pas compatibles avec Wine. Donc voilà, c'est pour vraiment les utilisateurs de tout OS. Hop, on remet en plein écran. Alors comme vous pouvez le voir, l'installateur est très rudimentaire. Donc ça bloque un peu sur 42%. Est-ce que je mettrai pas la vidéo en pause? Mais le problème c'est que ça peut directement... Ah ouais, ça monte là. Ça peut directement aller à 100% en un rien de temps. Donc c'est... voilà. Alors là, on va passer par la partie configuration qui est l'un des éléments les plus importants. Alors, donc France, c'est bon. Oui. Donc, français traditionnel AZERTY, pareil. On peut répondre oui. Donc, ajouter une disposition clavier ignorée. Donc là, ça recherche des mises à jour, mais étant donné que c'est une version de Windows assez récente, je pense que ça ne devrait pas mettre longtemps, parce qu'on sait combien de temps peut mettre des mises à jour Windows, ça peut être très 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 long.
Ah ouais, les mises à jour sous Windows, c'est un vrai calvaire. Hum. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que la magie opère. Ouais. C'est un peu des suceurs Microsoft, hein. Enfin bon, bref, votre PC va redémarrer. Bah oui, c'est comme d'habitude. De toute façon, ça redémarre tout le temps pendant l'installation. Alors, donc, nom de l'appareil. Eh ben, on va pas se prendre la tête. Hop. Alors, donc, maintenant, on passe par la partie configuration. Alors, donc nous, c'est pour une utilisation personnelle. Donc, suivant. Et encore une recherche de mise à jour. Alors, voilà. Donc là, déverrouillez votre... Alors, bam, bam, bam. Ouais. Donc, on n'a pas d'autre choix de se connecter. Avant, il y avait la possibilité, en fait, de se connecter sans compte Microsoft. On va regarder si c'est... pop, pop, pop. Non, annuler. Autre méthode pour se connecter. Donc, on va créer un compte Microsoft. Alors, merde, non. Hop, arrobase, mail.com. Donc, France. Alors, ajouter une adresse mail. Ok.
Alors, utilisez les flèches pour orienter l'objet dans la direction indiquée par la main. Faites correspondre cet angle. Voilà. Hop. Donc, alors, synchronisez votre compte avec Microsoft. Alors, donc, alors non, donc ne pas synchroniser. Alors, il faut la plupart du temps répondre par non, hein. Alors, voilà. Alors là, autoriser, machin. Alors donc non. Donc là, c'est très important de suivre ce que je fais. Euh, Parce qu'en gros, il faut carrément tout le temps répondre par la négative parce qu'en fait, ça ne vous apportera rien de répondre par la positive parce qu'en fait, ça ne va rien vous apporter de plus sous Windows et en plus, vous serez un peu plus fliqué. Donc, obligatoire uniquement, accepter. Alors, donc, Camille, donc non plus. Obtenir des expériences personnalités, non. Donc, vous voyez au niveau de la configuration, hein, c'est pas très compliqué. Il faut répondre par non. Alors, personnalisez votre expérience. Donc, on va ignorer. Alors, donc, utilisez votre... non, le téléphone, non. Après, par contre, si vous souhaitez le faire, ça encore, mais bon. Poursuivez là où vous êtes arrêté. Pas maintenant. Alors, donc, refusez Microsoft 360 parce qu'en fait, on ne vous offre pas Microsoft 360. C'est juste un shareware. Donc, alors, donc, refusez. Saviez-vous que. Voilà. Alors, donc, suivant. Alors, rejoignez. Eh ben non, toujours pas. Ah, ils essayent de nous vendre tout ce qu'ils peuvent, hein. Les GAFAM, et nous voilà enfin sur le bureau. Alors donc, maintenant, nous allons pop, 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 euh, réduire, réduire le bureau et là, comme vous pouvez le voir, la résolution n'est pas très bonne. Donc, euh, on va... hop, est-ce qu'on peut le faire directement? Non, je pense qu'on va être obligé d'éteindre la machine virtuelle. Alors, arrêter.
Voilà. Et là, on va aller dans la configuration. Donc, on va chercher le CD-ROM. Et on va mettre, en fait, on va installer les pilotes virtuaux pour qu'on puisse avoir la bonne résolution en plein écran et enfin c'est les équivalents, l'équivalent en gros des additions invitées de VirtualBox. Donc parcourir en local. Donc alors est-ce que c'est par ici? Images virtuaux. Voilà, c'est là. Donc ouvrir. Appliquer. Oui. Alors, et là, on peut redémarrer la machine virtuelle. Ah non, 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 tant pis, c'est pas grave. Je vais l'éteindre parce que j'ai oublié de faire une petite config. Donc c'est pas grave. On va éteindre à nouveau la machine. Voilà, en fait, je voulais changer ça et mettre... Ah bah non, en fait, il va falloir que je... avant de mettre Virtuo, il va falloir... Non, en fait, j'aurais dû garder la machine allumée parce qu'il faut déjà que j'installe les pilotes. J'espère que le disque est toujours inséré. Ouais, visiblement c'est bon. Donc alors... Merde. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la résolution n'est pas terrible. Donc on ouvre l'explorateur de fichiers. Et là, on va sur ce PC et on va sur le lecteur de CD-ROM. Et on installe VirtuoWin GT X64. Alors, on accepte. Oui. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, pour les gens qui connaissent Windows, ils le savent très bien, mais là, il n'y a pas besoin de mot de passe pour installer quoi que ce soit. Donc en gros, n'importe qui est devant votre ordinateur, il peut installer n'importe quel logiciel, donc des virus entre autres. Voilà, donc c'est installé. On va pouvoir arrêter la machine. Arrêter. Et maintenant, on va pouvoir configurer la partie graphique. Donc Virtuo. Appliquer. Hop. Et on lance. Et là, on va pouvoir enfin changer la résolution au bon calibrage. Donc, alors, on va aller dans Paramètres. Et là, nous allons nous rendre... Alors, attendez 2 petites secondes. Hop, 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 hop.
Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui, l'affichage. Donc, dun, 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 dun. Euh, c'est voilà, écran. Donc, on va changer la résolution. Voilà. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est tout de suite mieux. Et là, vous avez la résolution normale. Voilà. Euh, donc du coup, là, vous avez un PC beaucoup plus utilisable. Et je vous conseille de désactiver aussi la synchronisation en fait avec donc là on n'est pas connecté donc c'est très bien, mais je vous conseille de désactiver la synchronisation de vos dossiers personnels avec OneDrive. Euh, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous montrer? Je ne pense pas. Ah si, oui. Je vais retourner dans les paramètres et je vais quand même vous montrer comment activer Windows dès que vous aurez une licence, une clé de licence. Donc dans Système, alors Activation, et là comme vous pouvez le voir, Windows a signalé un, et là en fait il faut cliquer sur Modifier, et là vous rentrez votre clé de licence. Ensuite, suivant, et après, votre ordinateur sous Windows sera actif. Parce qu'en gros, là, vous pouvez l'utiliser sans problème pendant environ un mois, et après, vous aurez d'énormes restrictions. Il vous faudra forcément une clé de licence. Voilà. Donc, bah, je vais pas aller plus loin, hein. On va éteindre la machine. Voilà, c'est fait. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à très bientôt. Salut les amis!